Bienvenue une fois de plus au programme d'information de Magnificats.tv consacré à l'actualité de l'Église. Nous sommes aujourd'hui le mercredi 28 juin 2023. Voici les titres de notre journal. L'instrumentum laboris du prochain synode qui se tiendra à Rome en octobre et sera consacré à la synodalité a été présenté à Rome. Le scientifique et écrivain français Blaise Pascal a fait l'objet d'une lettre apostolique du pape qui souligne sa foi profonde et sa spiritualité du cœur. Le pape a reconnu les vertus héroïques de sœur Lucie de Fatima qui a été déclarée vénérable. La prochaine étape sera sa béatification. 4 évêques ont décidé de ne pas financer les accords adoptés par le synode allemand, momentanément bloqués. Le président de l'épiscopat polonais a averti les hommes politiques catholiques que quiconque voterait en faveur de l'avortement serait immédiatement excommunié. On sait maintenant quel sera le matériel de travail sur lequel les discussions commenceront lors du prochain synode qui se tiendra à Rome en octobre. L'instrumentum laboris du synode sur la synodalité a été présenté à Rome. Il comporte 50 pages et aborde des aspects essentiels de la théologie morale et sacramentelle de l'Église. L'une des questions à débattre est la suivante. Quelles mesures concrètes l'Église peut-elle prendre pour renouveler et réformer ses procédures, ses arrangements institutionnels et ses structures afin qu'ils permettent une plus grande reconnaissance et participation des femmes, y compris dans les processus de gouvernance et de prise de décision dans un esprit de communion et en vue de la mission. La possibilité est également évoquée de modifier la morale sexuelle de l'Église afin que l'exercice de l'homosexualité soit reconnu comme valide. Une autre question concerne l'accès à la communion des divorcés remariés et les cohabitants non mariés, ainsi que la possibilité de communier pour les polygames. Blaise Pascal, l'ennemi des jésuites, a été justifié par le premier pape jésuite de l'histoire avec une lettre apostolique dédiée à ce penseur français. Le Saint-Siège a publié la lettre apostolique du pape François Sublimitas et Miseria Hominis sur le philosophe et scientifique français Blaise Pascal, écrite à l'occasion du 400e anniversaire de sa naissance. Chercheur infatigable de la vérité, penseur brillant, attentif aux besoins matériels de tous, amoureux du Christ, chrétien à la rationalité exceptionnelle et à l'intelligence immense et inquiète. Telles sont quelques-unes des définitions que le pape donne du philosophe français. François rappelle que tout au long de sa vie, Pascal a cherché la vérité et, avec raison, tracé ses signes surtout dans les domaines des mathématiques, de la géométrie, de la physique et de la philosophie. Dans un siècle de grands progrès scientifiques, il s'est montré un infatigable chercheur de vérité, toujours inquiet, attiré par des horizons nouveaux et plus lointains, a-t-il déclaré. Il est touchant, écrit le pape François, qu'un brillant penseur comme Pascal, fin de sa vie, n'ait vu d'autre urgence que de consacrer son énergie aux œuvres de miséricorde. L'unique objet de l'écriture, c'est la charité. Pascal, homme d'une intelligence prodigieuse, avait à cœur de faire savoir que Dieu et la vérité sont inséparables, mais aussi que hors de la perspective de l'amour, il n'y a pas de vérité qui compte. Le pape est convaincu que l'intelligence et la foi vivante de Pascal, qui a voulu montrer que la religion chrétienne est vénérable parce qu'elle a bien connu l'homme et aussi aimable parce qu'elle promet le vrai bien, peuvent nous aider à avancer dans les ténèbres et le malheur de ce monde. Sœur Lucie de Fatima est déjà vénérable. Les 2 autres bergers qui ont vu la Vierge sont déjà saints, mais c'est parce qu'ils sont morts très jeunes.
Le pape François a reconnu les vertus héroïques de la servante de Dieu Lucia dos Santos, une religieuse portugaise appartenant à l'ordre des Carmélites de Chaussée qui, avec ses cousins Jacinta et Francisco Marto, a vu Notre-Dame à Fatima à plusieurs reprises entre mai et octobre 1917. Le Saint-Père a pris cette décision après avoir rencontré le préfet du Dicaster pour les causes des saints, le cardinal Marcelo Semeraro, et a autorisé la promulgation du décret reconnaissant les vertus héroïques de la religieuse portugaise. Le processus de béatification se poursuit et il faut maintenant qu'un miracle se produise et soit approuvé par l'intercession de la vénérable sœur Lucie pour qu'elle soit béatifiée et par la suite et avec un autre miracle pour qu'elle soit canonisée comme l'ont déjà été François et Jacinthe. Sœur Lucie est née en 1907 dans un village proche de Fatima. En 1921, elle est entrée à l'école des sœurs Dorothée dans la ville de Vilar, près de Porto, d'où elle est partie en 1928 pour la ville espagnole de Tui, où elle a vécu pendant quelques années. En 1946, elle retourne au Portugal et 2 ans plus tard entre au couvent des Carmélites de Coimbra, où elle fait procession de Carmélites déchaussés en 1949. Elle est décédée le 13 février 2005 dans le même monastère carmélite. 4 évêques allemands ont décidé de ne pas financer la mise en œuvre des décisions du synode allemand, bloquées pour l'instant. Le cardinal Wolki de Cologne et ses 3 évêques bavarois, Anke Einstadt, Oder de Passau et Voderholzer de Regensburg, ont voté contre le financement de la commission synodale qui doit introduire un conseil synodal allemand permanent pour superviser l'Église en Allemagne. L'argument est clair. Il ne faut pas investir dans quelque chose que Rome peut refuser. La conférence épiscopale allemande a publié une déclaration disant que, pour une grande majorité d'évêques diocésains, il est important que les 15 décisions de l'Assemblée synodale soient mises en œuvre le plus rapidement possible. Cependant, poursuit le communiqué, étant donné qu'une décision unanime des évêques est nécessaire et que 4 évêques ont déclaré qu'ils n'accepteraient pas de financer davantage la voie synodale. Il est maintenant nécessaire de trouver d'autres formes de financement. L'une des questions clés sera le financement du projet controversé, étant donné que la voie synodale a déjà coûté plusieurs millions de dollars. Bien que les chiffres du financement de la commission synodale, Trenal, n'aient pas été rendus publics, le porte-parole de la conférence épiscopale allemande, Matthias Kopp, a déclaré en mai que 5,5 millions d'euros avaient été dépensés pour la voie synodale au cours de sa phase initiale de 3 ans d'assemblée. Mardi, les 4 évêques qui ont voté contre le financement du comité synodal ont déclaré dans un communiqué de presse commun que le projet d'organiser maintenant un comité synodal en Allemagne qui établira ensuite un conseil synodal va à l'encontre des instructions claires du pape. Les évêques polonais n'ont pas hésité à déclarer qu'un homme politique qui voterait en faveur de l'avortement serait immédiatement excommunié. Le président de la conférence épiscopale polonaise, Monseigneur Gadecki, a été clair. Les députés qui votent en faveur de l'avortement commettent un péché grave et ne peuvent donc pas recevoir la communion. Ces déclarations interviennent après que les principaux partis d'opposition polonais, dont la plupart des dirigeants sont des catholiques pratiquants, ont exprimé leur soutien à la levée de l'interdiction quasi totale de l'avortement soutenue par l'Église. La vie humaine est sacrée et inviolable dans toutes ses dimensions et conditions, a déclaré Monseigneur Gadecki, archevêque de Poznań, et président de la conférence épiscopale polonaise lors de la marche annuelle pour la vie et la famille. Cependant, ce droit à la vie est aujourd'hui plus souvent menacé par des intérêts économiques. Une loi qui viole les droits naturels à la vie d'un enfant est injuste.
Et tout député qui vote contre la vie commet un péché grave et ne peut donc pas recevoir la communion. En 2020, le tribunal constitutionnel polonais a rendu une décision protégeant la vie des enfants à naître en interdisant les avortements justifiés par le diagnostic de graves malformations congénitales du fœtus qui représentait auparavant 98% des avortements légaux en Pologne. L'avortement n'est désormais autorisé que dans 2 cas. Lorsque la grossesse met en danger la santé ou la vie de la mère, ou lorsqu'elle résulte d'un acte criminel tel que le viol ou l'inceste. L'Église a fermement soutenu le contenu de la décision et a donc été l'une des cibles des manifestations de masse qui ont éclaté à la suite de la décision de la Cour. Donald Tusk, chef de la plateforme civique centriste, le plus grand parti d'opposition, a appelé à la légalisation de l'avortement libre jusqu'à la 12e semaine de grossesse. Notre éditorial de cette semaine est exclusivement consacré aux commentaires, entre autres, de la déclaration de vénérabilité de Sœur Lucie de Fatima. Cette semaine a été présenté l'instrumentum laboris du prochain synode. Tout d'abord, on ne peut pas vraiment parler d'un synode d'évêques, mais d'un synode avec des évêques. Même s'il continue la majorité des membres du synode, car lors du prochain synode, qui se tiendra en octobre, il y aura également des participants laïcs, des prêtres et des religieuses qui, comme les évêques, auront le droit de s'exprimer et de voter. C'est donc la première fois que le synode n'est plus un synode d'évêques, pour parler correctement, quel que soit le titre qu'on lui donne, mais un synode avec des évêques. Deuxièmement, qu'est-ce qu'un instrumentum laboris? C'est comme le mot lui-même l'indique, un instrument de travail, un projet qui, comme cela s'est déjà produit, est destiné à être détruit dans les débats, à être largement corrigé, mais qui indique déjà la ligne des thèmes qui vont être traités, la ligne des thèmes qui vont être discutés. Et quand on voit cet instrumentum laboris, qui est volumineux, 50 pages, l'impression que l'on a, c'est du déjà vu, On parle de la même chose depuis presque 10 ans. Le mariage des prêtres, des femmes prêtres, l'acceptation de la pratique de l'homosexualité, l'acceptation de la communion pour les personnes divorcées et remariées et aussi pour les couples qui vivent sans mariage en union libre. Et cette fois-ci, il y a une nouveauté. L'acceptation de la communion pour la polygamie. Pour les polygames, eh bien, en bref, c'est plus de la même chose. Premièrement, si dans les synodes précédents, je pense par exemple au synode de l'Amazonie, rien de ce qui était demandé et approuvé par une majorité n'a été accepté dans la pratique. Par exemple, que certains indigènes qui vivent dans des situations reculées, dans des zones éloignées de la civilisation, soient acceptés dans des régions éloignées de la civilisation où il est difficile pour les prêtres de se rendre, que ces indigènes mariés puissent être ordonnés prêtres. Eh bien, si cela n'a pas été approuvé comme une demande du synode de l'Amazonie, dans un environnement très local et très restreint, pourquoi tout cela doit-il être approuvé maintenant? En outre, une partie de ce qui apparaît dans l'instrumentum laboris est copié du synode allemand. Il y a des exceptions. Par exemple, dans le synode allemand, il est question de conseils synodaux composés de laïcs et d'évêques, dont le pouvoir de précision serait supérieur à celui des évêques. L'évêque restreint et il resterait une voix parmi d'autres. Cela n'apparaît pas dans l'instrumentum laboris. Cela a été explicitement contré dans le cas
allemand par le Vatican. La question de la polygamie n'apparaît pas non plus dans le synode allemand et je ne sais pas si c'est une innovation que les Africains demandent ou qui la demandent. Mais sinon, c'est la même chose. Et si les Allemands n'ont rien obtenu de ce qu'ils demandent, ni ceux de l'Amazonie, quelle raison avons-nous de penser que, même si le synode approuve certaines choses, elles seront accordées? Il est pitoyable, il est regrettable que les vérités essentielles de la foi qui font partie de notre patrimoine fondé sur l'Évangile et la tradition soient mises en débat. Il est pitoyable. C'est comme si, dans un parlement, nous devions décider par des votes ce qui est bon et ce qui est mauvais et décider par des votes même les principes fondamentaux de l'existence de la nation. C'est douloureux et regrettable. Mais en même temps, il faut dire que nous sommes peut-être face à un cas typique de beaucoup de bruit pour rien. Et le bruit qui a été produit depuis longtemps maintenant et qui a été produit cette semaine avec la publication de l'Instrumentum Laboris, peut éclipser, peut cacher d'autres choses qui se sont également produites cette semaine et qui sont très intéressantes. Par exemple, le pape François, un jésuite, a publié une lettre apostolique pour défendre la figure de Blaise Pascal, le scientifique français, inventeur de la presse hydraulique, le grand écrivain français, auteur des lettres et pensées provinciales, le français profondément catholique, mais le français qui était un ennemi mortel des jésuites. Les lettres provinciales sont une attaque très dure contre les jésuites. Le français est une morale rigoriste, très proche des jansénistes. Ce français a été justifié par un jésuite, alors que, traditionnellement, les jésuites ont été ennemis du rigorisme moral qui portait le nom de Jansénius. Bien que Jansénius soit déjà mort lorsque le jansénisme a commencé à prendre de l'ampleur, surtout en France et en Belgique. C'est un fait positif et c'est un fait qui honore le pape François. Certains ne voudront pas le reconnaître, mais il honore. Il a su mettre en valeur les aspects positifs d'un homme qui a été dans le passé l'un des principaux ennemis de l'ordre religieux auquel il appartient. Un homme comme Pascal, un homme avec beaucoup de qualités. Un scientifique, un écrivain, un homme profondément religieux qui a laissé sa marque sur le monde. Un homme profondément religieux qui a laissé des phrases inoubliables qui font partie de la spiritualité catholique de manière intime et profonde. Le cœur a ses raisons que la raison ignore, ou la raison est si faible qu'elle ne comprend pas qu'il y a des choses qui la dépassent. Je trouve que la justification de Pascal par un pape jésuite est un fait extraordinaire. Ou par exemple, dans le synode allemand, la création des conseils, mais il faut de l'argent pour les mettre en place. 4 évêques, 4 seulement, mais 4 se sont levés et ont dit qu'ils n'allaient pas donner cet argent et que s'il n'y a pas d'unanimité, il n'y aura pas d'argent. Ils devront chercher d'autres sources de financement. Mais c'est un fait important qu'une petite minorité d'évêques soit capable de dire non à ce qu'un synode a approuvé. Et c'est un fait très important parce qu'il nous montre peut-être une voie à suivre. Une minorité d'évêques qui refusent d'appliquer ce qu'un synode a approuvé et qui finalement finissent par démanteler ce que le synode a approuvé. Un autre fait important qui pourrait passer inaperçu cette semaine. Le cardinal de Bruxelles, de Kessel, a été accepté sa démission après 1 an de présentation. Ce n'est pas normal. La chose normale est que les cardinaux sont laissés pour 2 ans lorsque cela se produit. On dit généralement qu'ils étaient impatients de lui demander de démissionner. Et s'il s'agissait d'un cardinal conservateur,
on aurait sûrement dit qu'il s'agissait d'une punition. Mais de Kessel est l'un des cardinaux les plus libéraux, les plus radicaux, au niveau des plus radicaux qui puissent exister au sein du collège des cardinaux. Il est en faveur d'absolument tout ce qui est demandé dans le synode allemand. Eh bien, ils ont accepté sa démission après seulement 1 an. Il est vrai qu'ils ont nommé comme successeur son vicaire général qui est supposé être très proche de lui idéologiquement et qui a 54 ans, un homme jeune avec un long pontificat devant lui. Dans la même lignée que Buenos Aires et Madrid, mais ce nouveau, outre le fait que chacun, ce nouveau appartient au petit frère de Foucault, qui est une congrégation très petite, mais extraordinaire, avec une spiritualité très profonde, et que ses premières déclarations ont été d'affirmer que seul le Christ est le maître et que personne ne peut être au-dessus du Christ. Ce sont des déclarations que je trouve personnellement extraordinaires et merveilleuses et que je signe immédiatement, et qui sont fondamentalement à la base de toutes les critiques de la morale et de la liturgie qui ont lieu dans des organes tels que le synode allemand et dans les synodes respectifs et d'autres synodes. Est-ce donc une mauvaise chose que de Kessel ait été écarté et qu'un homme de sa trempe ait été nommé? L'avenir nous le dira. Et l'avenir nous dira s'il est de leur lignée, comme à Madrid. L'avenir nous le dira. Pour l'instant, les premières déclarations de l'archevêque, le futur archevêque de Madrid, puisqu'il n'a pas encore pris ses fonctions, sont excellentes. Et il n'y a pas de raison, pour l'instant, du moins, de garder la tête haute et de s'arracher les cheveux. Autre événement extraordinaire cette semaine, le pape a approuvé les vertus héroïques de sœur Lucie de Fatima, la dernière des voyantes de Fatima, ce qui signifie qu'elle a été déclarée vénérable. Ce qui signifie que nous pouvons maintenant nous confier officiellement à elle. Officiellement, bien sûr. Nous pouvions le faire auparavant, mais elle est maintenant officiellement vénérable. La vénérable sœur Lucie de Fatima. C'est très important. C'est un pas de plus vers la reconnaissance de Notre-Dame. Est réellement intervenue là-bas. Notre-Dame a parlé et que les choses que Notre-Dame a enseignées, y compris l'existence du purgatoire et de l'enfer, doivent être prises au sérieux. Non pas comme si cela signifiait que pour cette seule raison et pour ce fait, c'est une vérité de foi, mais parce que cela corrobore, réaffirme ce que nous croyons comme une vérité de foi, même si Notre-Dame n'était pas apparue à Fatima, l'existence du purgatoire et de l'enfer. Le synode, le fait que le dépôt de la foi soit discuté comme dans un parlement est regrettable, mais ne laissons pas nos yeux se remplir de choses négatives parce qu'il y a beaucoup d'autres bonnes choses qui se produisent et qui peuvent être plus importantes à long terme. Pour l'instant, je me confie à sœur Lucie de Fatima, à la vénérable sœur Lucie de Fatima, et je lui demande d'intercéder pour l'Église. À la semaine prochaine, si Dieu le veut. Si vous souhaitez être au courant de ce qui se passe dans l'Église, vous pouvez le faire à travers notre page d'information magnificat.tv. Nous continuerons à vous tenir informés de ce qui se passe dans l'Église. À nous revoir la semaine prochaine, si Dieu le veut.